Rwanda, certains noms restent gravés dans la mémoire collective grâce à des actes de bravoure qui ont sauvé des vies. Parmi eux figure Damas Gisimba. Pendant le génocide contre les Tutsis en 1994, il a posé des gestes de solidarité remarquables. Retour sur son histoire avec Jennifer Makunga. En retraçant le parcours de Damas Gisimba, on découvre un homme dont la grandeur ne se mesure pas seulement par le nombre de personnes sauvées, mais surtout par la détermination à défendre la vie au péril. Au cœur du génocide de 1994, alors que la haine se propageait et que de nombreuses familles cherchaient désespérément à protéger leurs proches, Damas Gisimba a choisi, malgré le danger, de venir en aide aux enfants. Selon les témoignages recueillis, il aurait pris sous sa protection près de 400 enfants, en leur assurant un abri et de la nourriture et en cherchant à les soustraire aux violences. Dans un contexte où toute aide pouvait être punie, chaque geste comptait. Cacher, transporter, encourager, rassurer. Pour ces enfants, Damas n'était pas seulement un sauveteur. Il devenait une présence rassurante, une preuve que la vie pouvait encore être protégée. Les jeunes se cachaient dans des plafonds, les autres se cachaient sous les lits, se mêlaient avec les enfants. C'était difficile, mais Damas a tout supporté. Il s'est sacrifié pendant 3 mois. Damas. 3 mois sans se parler, à part chuchoter dans l'oreille. Son action illustre une forme de courage rare, celui qui ne se contente pas de compatir, mais qui agit concrètement au bon moment. Grâce à son intervention, beaucoup de vies ont pu être sauvées et certaines familles ont pu retrouver leurs proches après la tragédie. Aujourd'hui, son parcours continue d'inspirer les générations. Être reconnu comme juste souligne l'importance de ces actes de solidarité réalisés pendant le pire des événements. L'histoire de Damas Gisimba appelle à la mémoire, à la justice et à l'éducation pour que les crimes ne se répètent jamais. À l'occasion de la fête de Pâques, période